C'est la Madar, chers auditeurs Edriens. Vous êtes actuellement avec Juto et Das pour l'émission L'œil des mondes. Nous sommes aujourd'hui le Lima de Marte de l'ère Angan et nous fêtons le délapanième anniversaire de la découverte de la planète Terre. Étant également disponible pour nos amis terriens, cette émission sera traitée dans une langue terrienne ayant mis en avant les connaissances et les échanges intellectuels, le français. Pour cet anniversaire, j'ai le plaisir de télépathiser avec l'illustre Lagune Géna, grande spécialiste des études terriennes. C'est la Matar, Juto. Lagune, vous avez été envoyée spécialement sur Terre pour l'occasion. Pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur votre sujet ? Pour l'anniversaire de cette découverte, j'ai décidé de regrouper le résultat de mes études sur le psychisme terrien dans un imabuku. Pour nos auditeurs terriens, pouvez-vous préciser ce qu'est un imabuku ? Un imabuku est une forme de livre utilisant une technologie édrienne, permettant de diffuser des images et sentiments directement dans l'esprit du lecteur, lorsqu'il passe son doigt sur une ligne. Je vous remercie pour cette précision. Et alors, quels sont les principaux résultats de vos études ? Les terriens ont une vision que l'on pourrait mettre dans des boîtes. Ils rencontrent des difficultés à saisir toute la complexité du monde dans lequel ils progressent. Ainsi, depuis le début de leur histoire, ils s'appliquent à vouloir définir le monde qui les entoure. Ils évoluent dans leur découverte et changent de paradigme régulièrement. Il s'agit en quelque sorte d'une volonté compulsive, à vouloir maîtriser leur environnement, en le définissant à travers des doctrines. Je pense que cette vision au travers de concepts de boîtes ou doctrines pourra sembler étrange pour nos auditeurs édriens. Pourriez-vous illustrer cela par quelques exemples concrets ? Bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que les terriens utilisent un concept qu'ils appellent journée, année et siècle. Une journée correspond approximativement à l'espace-temps compris entre l'apparition de la lumière du soleil sur la Terre et sa disparition. Une journée correspond donc à 24 heures du système terrien. Oui, et si mes souvenirs sont bons, une année correspond à 365 journées et un siècle à 100 années. C'est précisément ça. Et désolé de vous interrompre, mais pour nos auditeurs édriens, il me semble important de préciser que les hommes sont apparus il y a à peu près 7 millions d'années dans le référentiel terrestre. C'est exact. À partir de la seconde moitié du 19e siècle de leur ère moderne, les terriens ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la science. La science n'est autre qu'un ensemble de connaissances relatives à des observations vérifiées par des méthodes expérimentales. Cependant, comme vous l'indiquiez au début de cet entretien, les terriens sont des êtres qui aiment mettre les choses dans des cases, mais qui ne sont pas hermétiques à l'évolution. Oui, en effet, leur raisonnement n'est pas totalement fermé, même s'il faut attendre des événements ou découvertes assez importantes pour remettre en cause le savoir qu'ils pensaient jusqu'alors légitime. Par exemple, à la fin du XXe siècle terrien, un homme s'est aperçu de toute la complexité du système universel. Pour se faire comprendre aisément, il a illustré ses découvertes d'une façon poétique en expliquant que le simple battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait déclencher une tornade au Texas. Voilà qu'apparaît dans la pensée humaine l'idée non décrochable d'un chaos inexplicable, complexe et incertain, ce qui n'est autre que la théorie du chaos. Il est vrai que l'être humain est plutôt de nature curieuse, il étudie énormément tout ce qui l'entoure. Oui, et c'est de cette manière que l'ère humaine a connu déjà un grand nombre de théories et sciences explicatives en tout genre. Parmi elles, je pourrais citer la rationalisation, les neurosciences, la physique quantique, ainsi que bien sûr la religion. L'incertitude, le hasard, le chaos, l'inexpliqué inexplicable rend l'homme mal à l'aise. Mais cela l'intéresse et le pousse à continuellement rechercher. Je trouve tout cela fascinant. Et je suis certain que l'ensemble de nos auditeurs édriens sont du même avis que moi. Cependant, plusieurs points m'intriguent. Avez-vous eu, Lagune, l'occasion d'approcher ces terriens, d'entrer en contact avec eux, de savoir ce que cette succession de concepts change en eux lorsqu'ils l'envisagent d'un point de vue extérieur ? D'ailleurs, l'homme étudie-t-il sa propre façon d'étudier et d'appréhender le monde ? Quelle image intéressante! En effet, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec eux. Cela n'a pas été chose aisée, car ils ne sont enclins à parler qu'avec des êtres leur étant semblables. Après avoir solutionné ce problème, je peux m'entretenir avec 4 terriens, qui semblaient à la recherche d'une compréhension supérieure à la moyenne. Ils voulaient comprendre leur propre espèce, ce qui constitue un exercice on ne peut plus délicat. Quelle aubaine ! Et alors, quels en sont les résultats ? L'intégralité de nos conversations et de leurs exemples sont retranscrits dans mon dernier imabuku, intitulé « Au-delà de la compréhension terrienne, complexité et chaos ».
Certains points s'avèrent selon moi clés pour comprendre le psychisme terrien. Après avoir analysé les récits des 4 volontaires, j'ai pu observer qu'ils ont un exemple personnel pour chacun des concepts étudiés. En effet, ce sont les expériences qu'ils ont pu vivre, qu'ils ont engendrées par le passé, la nécessité de compréhension et donc de théorisation. Leur avez-vous donc demandé leur avis par rapport à ces théories ? Oui, et les témoignages s'accordent sur les limites des théories et concepts. Ils y trouvent des défauts et parfois même des contre-exemples. Ainsi, ils ont compris que les théorisations sont toujours incomplètes. Il est extrêmement intéressant de se pencher sur l'ensemble du travail humain. L'apparition de ces théories retranscrivent un éveil de la part de l'homme quant à sa situation et son environnement. Et comment ces terriens réagissent face à l'analyse de ces concepts ? Leur perception est-elle modifiée ? Remettent-ils certaines choses en cause ? Oui, l'évolution de la pensée humaine est un processus relativement lent à leur échelle, mais qui est en constante progression. Ils accumulent généralement de nouvelles connaissances pendant une certaine période, jusqu'à ce qu'un élément déclenche une révolution qui s'impose aux yeux de tous et modifie leur approche. Ce phénomène n'est pas parfait et peut prendre beaucoup de temps. Mais d'un point de vue global, depuis leur existence, les humains ont continuellement progressé dans leur pensée. Avez-vous un exemple concret d'une évolution qui a remis en cause leur perception du monde ? À travers toutes leurs découvertes, ils se voient obligés de remettre en cause un bon nombre de faits qu'ils prenaient pour acquis. La découverte du fonctionnement de leur cerveau animal fut très difficile à accepter pour les hommes, qui se croyaient justement au-dessus des animaux. Il en va de même pour la découverte de l'univers et de son fonctionnement complexe. L'homme a compris qu'il était de très petite taille face à l'infini de l'univers. Très bien, Lagune. Je vais maintenant vous laisser adresser un dernier mot à nos auditeurs. Pour vous, quelle est la conclusion de vos études sur le psychisme terrien ? Eh bien, grâce à l'analyse profonde du développement de la conscience humaine sur la complexité de son environnement, nous voyons qu'il apparaît une réelle modification de la perception de la réalité. Non seulement l'être humain se montre capable de remettre en question chacune de ses découvertes, mais il augmente aussi son ouverture d'esprit. Et au niveau des terriens avec lesquels vous avez pu vous entretenir, comment cela se manifeste-t-il ? Les 4 terriens interrogés ont compris les fondements des théories et doctrines étudiées. Ils ont ainsi ouvert leur vision du monde en l'élargissant. Ils ont intégré une part de critique et de recul face à ce qu'ils estimaient acquis et incertain. Enfin, ils sont devenus plus conscients de la complexité du monde et de l'incertitude omniprésente dans leur action individuelle, dans un environnement global et en constant changement. Encore une fois, Lagune Géna, je tiens à vous remercier d'avoir témoigné de vos recherches approfondies sur l'existence terrienne. Je suis sûr que les Édriens auront énormément appris de ce témoignage et que les terriens ayant accès à cet enregistrement, et surtout à votre Imabuku, prendront conscience de ces constatations émises d'un point de vue externe et objectif. C'est moi qui vous remercie, Judo et Das. Ce fut un réel plaisir. Et j'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs édriens conquis par la cause terrienne qu'il existe d'autres sources de connaissances externes sur ce sujet, avec notamment les recherches uraniennes qui devraient très prochainement aboutir à de nouvelles observations importantes. C'était Juto et Das pour l'émission L'œil des mondes. Tot Mingo.